Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Nous donnons un grand merci à notre Dieu, le grand Dieu qui est assis sur son trône ce matin. Lui qui ne cesse de veiller sur nous et de préserver nos pas. Gloire et honneur à lui seul ce matin. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Et que le Dieu, le grand Dieu soit loué pour chacune de vos vies, auditeurs et auditrices de la RCJ. Amen. Et si vous nous écoutez ce matin, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a prévu cela. Restez des nôtres, soyez câblés jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu se renouvelle pour vous. Ceux qui nous suivent aussi après sur notre page Facebook et notre compte YouTube, que Dieu soit avec vous également. Nous allons prier pour continuer, puisque c'est pour ça que nous sommes là. Nous allons demander à l'évangéliste de nous confier aux bons soins de l'Éternel. Maou nous sommes katato. Maou fia oji fia. Ameike le choble macho gbadegbe. Papa de mete anu o. Eye o medan lo ha o. O medana kolon. Zaple keli o le doji. Va nu meti na kona o. Mi sonti kokwe do dore jo katana o le mawo dome. Ela be mi yen be we yen mawo. Papa o degba sina mi benade. Vovo ilio, vovo imelio la. Mi ano gbefa de mu ye penya na luva o pede de popo. Papa va mi nya benade. Ojibe ya pona o duko. Vo eyike wonto magadile o zijia gaba ponuola. Ameji konato. Amede ko gajirado. Me ya gato ya maji. Me na tamere do ikela siona ebe dukola. Ya gado de golendia. Eya ta papa to mi gale do gbera lendia bena. Ameike wa gasamina. Ameike wa jirado. Me ya zalendia la. Gbogbo koko mi ga koya ma brede asiome. Me na kui avec pene. Gbogbo koko tame do ikela siona na de goto o dolaji. Papa ho eya ma dese. Ho epa menye dese. Va pona duko. To eya maji. Bena to benu popo mela. Dodoro ne va agbome. To benu popo mela. Agbe yo chaka one khorodo. To benu popo mela. Amebla one khonuse. To benu popo mela. Ame yomo po vona mo pone do wanu. To benu popo mela. Enu matro one tro. To benu popo mela. Agboma huma hone hu. To benu popo mela. Akobli bo gameti one nyekpo. To benu popo mela. Luvo gede one pode lendia. Mi soto jino la okata glede asiome. Nene makemi ga kokbe gomede la jipo na deka kleyama le yesu pen kome. Mi soto you ha de asiome lo. Gbogbo kokwe. Nu se yo ni ayame be nu se alo togome be nu se ogbo be ni adola me ga wo pe don la. Papa mi do kloji le yesu pen kome. Ye mi pe o fi adu pe de kabene ba do fia. Le Kristo yesu pen kome ye do gbedale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup à l'évangile pour la prière.
Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Akholou Kofi, avec toute son équipe. Amen. Amen. Oh, alléluia. Le plan de Dieu pour ta vie. Et le plan de Dieu, selon la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture a révélé que le
plan de Dieu pour la vie de toute l'humanité, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, c'est Jésus qui est le plan de Dieu pour l'humanité. Ça veut dire que lorsque le Christ entre en toi, lorsque tu donnes ta vie à Christ, alors le plan que Dieu a pour ta vie va se révéler, va s'accomplir dans ta vie à travers le Christ qui est en toi. C'est ça ce que Dieu fait et c'est ça son plan. Pour ceux qui nous écoutent chaque mardi, vous auriez constaté qu'il y a de cela 2 mardis, nous avons consacré ce temps d'émission à la prière. Et ce matin encore, nous allons prier. Quand nous marchons avec le Seigneur, nous obéissons aussi à sa voix. Alors ce matin, nous allons encore écouter une exhortation et prier pour vous. Quand Dieu va nous dire de revenir sur l'enseignement, nous y reviendrons. C'est pour ça que nous sommes là. Alors l'exhortation qui va nous conduire à la prière, nous allons la baser dans un passage dans la Bible. Il s'agit du livre de 1 Samuel, le chapitre 30, verset 1 à 9, et après verset 16 à 20. C'est pour gagner le temps que nous venons le lire comme ça. Mais vous pouvez noter à partir du verset 1 au 20e. Mais nous allons lire 1 Samuel 30, verset 1 à 9, verset 16 à 20. Vous pouvez lire les 20 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 30, verset 1 à 9. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Verset 9. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bessor et où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière.
Amen. Amen. Samuel be agbanle gbanto to tabla ton cho pipi gban ede pipi amache kelia. Esi David ple epe ameo gbova zigla le nkeke etuangbela boda amaleki tova de die geni gban ple zigla di eye wosi zigla keto jwe wode aboyo nyonu si wole eme devi wo ple titia wo sia ke omewu ame adeke o bon okplo eye wole ufe mohejo. Esi David ple epe ameova juamela kpoda otojue eye wole ofe vinchu wo ple vinyonu wo tete David ple epe avakosile enula fa avi ple ri vasede esime avi me ganya le fafam na o wole David sron eviao si wonye Hezreto ahinoan ple Kamel to Nabal sron Abigail han eye David kaka nuto elabena avako labe yafupe elabena diku avako blibola dome amesia mele vianchuo ple vianyonuo ta ke David cho epe mau Yehowa donu san edokui eye David glona nu nola Abiata Ahimelech vibena cho komewula ve tete Abiata cho komewula yina David eye David bianu Yehowa bena mati ajohasi ayomea eye machuwa edonu ne bena tiwo yome elabena elewo tuge eye aho ameao tete David ple ame alafa aden siwo le enula oyi eye esiwo va besoto wunula ame adewoti anyi. Amen. Amen. Verset 16 à 20. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et chacun d'eux n'échappa excepté 400 hommes, 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête, disant: c'est ici le butin de David. Amen. Amen. Pipi wia denlia ide pipi blavelia. Esi wo kple ila kpoda o kakade anyigban blibola di. Eye wo le nu dum le nu nom hele. Ta flete esi wo kple ila kpoda o kakade anyigban blibola di. Eye wo le nu dum le nu nom hele ye dum le aboyo nu gede. Si wo katan o khocho filisito pe anyigban ple Yuda anyigban di la ta tete David si wocho retrova sere fien eye wo dome tua de kemesi o negbe de kakpivi alafa ene si wo do poso sile la kwe eye David khonyo nu si wo katan amalekito hala eye David khoson evea o han o pe nu si wo katan o de aboyola dometua de ke mekpoto o edanye devi alo ametiti nutuvi o alo nyonuvi o David kho wo katan gboe eye David kho anle o plenyi wo katan han eye wo kplo wo je la ha bubua o nko eye o le gbogblon bena David pe aboyonuo enyesi. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa toute puissante parole. Amen. Le verset 17 dit: David les bâtit.
tu les battras aussi. Amen. Je dis bien, tu les battras. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Dans 2 Rois, le chapitre 6e, au moment où le roi de Syrie envoya une troupe pour arrêter le prophète Élisée, il a envoyé la troupe pour arrêter le prophète et le ramener. Et la Bible dit que lorsque le serviteur du prophète voyait la troupe arriver, il eut peur. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit que le prophète Élisée disait à son serviteur, n'aie peur de rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et comme le serviteur d'Élisée ne croyait pas, la Bible dit que le prophète lui imposa la main et pria pour lui. Et pendant que le prophète priait pour son serviteur, l'Éternel ouvrit ses yeux. Dieu ouvrit les yeux du serviteur. Et il voit. Et qu'est-ce qu'il a vu? Au moment où Dieu lui a ouvert les yeux, il vit la montagne sur laquelle il se trouvait. Et la Bible dit, il a vu des chevaux et des chars de feu. Voilà, il a vu des cheveux et des chars de feu autour du prophète. Et là, le jeune homme a compris que effectivement l'Éternel est avec eux et ceux qui sont de leur côté sont plus en grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Si vous nous écoutez ce matin, Dieu nous charge de vous dire, ceux qui sont avec toi, si tu as le Christ, si tu as Jésus, ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec le monde, ceux qui sont avec tes ennemis. Tu les vois nombreux comme ça, ils sont tes ennemis, mais ceux qui sont de ton côté en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, sont plus nombreux que ces gens. Amen. Et autour de toi, il y a des chevaux, il y a des chars de feu pour te garder, pour te protéger. Au nom de Jésus. Amen. Le diable avec ses acolytes sont en petit nombre, mais Dieu le Christ avec toi en toi et avec tes anges sont plus nombreux que ces gens. Amen. Le ciel est avec toi. Les chars de feu sont avec toi. Oh, alléluia. Amen. Ils sont autour de toi pour te garder, pour te protéger. Le texte de 1 Samuel nous parle d'une situation désastreuse que David et ses hommes ont traversée. Ainsi que tous les habitants de Tiglath. Le passage dit que les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et ils sont arrivés à Tiglath. Et la Bible dit arrivé, David et ses 600 hommes n'étaient pas là. Mais il y avait d'autres habitants qui étaient là à Tiglath. Et ces Amalécites avaient détruit la ville. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre.
Ils ont pris des femmes, ils ont pris des hommes, ils ont pris des jeunes hommes, ils ont pris des jeunes filles, ils ont pris des enfants. Ils ont pris des jeunes filles également. Ils ont pris des animaux, des bêtes qui étaient là avec eux. Et l'Écriture déclare, après avoir fait prisonnier des femmes et de tous ceux qui se trouvaient, petits et grands, bien sûr qu'ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient enfuis. Et non seulement ils s'étaient enfuis, ils ont brûlé la ville. Ils ont tout ravagé et ils ont tout brûlé. Et lorsque David et 600 hommes sont arrivés à Ziklag, la Bible dit qu'ils ont vu la ville brûler. Et il n'y avait personne dans la ville. Tout était rendu désert. Alléluia. Amen. Tout était rendu désert. Et c'était lamentable et c'était pitoyable. Et la Bible dit, David et ses 600 hommes, voyant cette situation désastreuse, élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'eut plus la force de pleurer. Ils ont pleuré, versé les larmes, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices, il y a des situations quand ça arrive, tu vas même oublier la pleure, hein? Tu vas oublier les larmes, les pleurs, tu vas oublier ça. Ça veut dire que tu seras en train de pleurer, mais tu ne sauras même pas que tu pleures. Et peut-être que toi tu nous écoutes ce matin, tu es en train de pleurer. Une situation t'a fait pleurer plusieurs années, plusieurs mois déjà. Une situation t'a fait pleurer plusieurs jours déjà. Tu as pleuré plusieurs semaines déjà. Dieu nous charge de te dire ce matin que c'est fini tes larmes. Jésus va descendre dans ta situation. Il va prendre la reine des choses. Jésus va te libérer. La délivrance de Dieu va te parvenir. Le Seigneur, le Christ lui-même, va prendre la situation dans ses mains pour te libérer, pour te délivrer, pour te donner la paix, pour apporter la solution. Si tu pleures et que tu nous écoutes ce matin, nous voulons encore le dire, que tes larmes seront essuyées par le Seigneur. Lui-même va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. La situation va changer. Elle changera pour le bien. Elle changera pour la gloire de Dieu. Elle changera pour le meilleur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et il y a certaines personnes comme ça, vous allez rencontrer dans la vie. Leur vie, c'est les larmes. Ils se lamentent. Ils se plaignent. C'est vrai. Ils ont raison. Il y a des situations comme ça. Et certains, quand ils sortent d'une situation, pour souffler un peu, ils rentrent encore dans une autre situation. Et leur vie là, tout entière là, c'est des larmes, c'est des plaintes. Ils n'ont pas la paix dans le cœur. Ils sont embrigadés par le diable. Si vous permettez ce terme militaire. Oui, ils sont embrigadés par la situation. Satan et ses acolytes les ont abrigadés. Ils sont en cellule spirituelle. C'est vrai que humainement, charnellement, ils peuvent mouvoir, mais spirituellement, ils sont dans la prison. Et cette prison-là fait qu'ils ne peuvent pas être à la paix. Ils sont obligés de pleurer, de verser les larmes tout le temps.
Et c'est ça leur vie, vous allez voir. Je vous assure qu'il y a des gens comme ça. Oui, il y a des gens comme ça. Si tu es dans ce cas ce matin, Jésus t'aime. Il veut te secourir. Il veut te secourir. Il veut te secourir. Il veut te sauver, il veut te libérer, il veut te délivrer. Ça ne va pas. Les choses ne vont pas bien. Les choses ne vont pas. Les choses ne vont pas bien. Les choses ne marchent pas. Et tout est tourné dans ta vie. Et il y en a même qui demandent la mort. Ils se disent non, je ne comprends plus ma vie. Si c'est comme ça, je dois vivre. Il vaut mieux que je meure. Non, 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 madame, monsieur, toi qui nous écoutes ce matin, la mort n'est pas la solution. La solution c'est Jésus. La solution c'est Christ. La mort n'est pas la solution. Tu ne dois pas mourir. Tu ne mourras pas. Tu dois vivre pour prouver à tes ennemis que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est Seigneur, qui t'a délivré, t'a libéré. Prêchez-le. Alléluia. Même quand la situation est pourrie, Dieu peut transformer cela. Amen. Même si ça ne va pas, même s'il n'y a pas d'issue, il n'y a même pas d'issue à passer, Dieu peut le faire. Amen. Même si on te dit que ce qui t'arrive là, ça ne changera jamais, avec Dieu, ça va changer. Amen. Vous savez, les hommes ont des discours. Ceux qui ne vous aiment pas, ils vont vous décourager. Ils vont dire des choses pour vous décourager. Parce que c'est comme ça ils sont. Il y en a même parmi eux qui parlent comme ça, qui sont à l'origine de ce que vous souffrez. Ils sont là parmi eux, ils sont là dans le groupe de vos ennemis. C'est pourquoi ils vont vous décourager. Ne les écoutez pas. Écoute le Christ. Mets ton cœur dans la parole de Dieu. Reviens à Christ. Attache ton cœur à Dieu et à ta parole. Et prie le Seigneur. Ça changera la situation. Ils verront ton évolution. Ils verront ta promotion. Ils verront ta guérison. Ils verront ton avancement. Ils verront ta prospérité. Ils verront ta bénédiction. Crois en Dieu. Et crois à sa parole. Crois à ses bons serviteurs. Je te le dis encore. La situation va changer. Il n'y a aucune situation qui soit supérieure à Dieu. Il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Nous te le disons ce matin que ça va changer. À toi de croire et de mettre ta confiance en Dieu. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. David fut, la Bible dit David fut dans une grande angoisse. Car le peuple voulait le lapider. Le peuple parlait de lapider David. C'est 600 hommes qui étaient avec lui là. La Bible dit il parlait de le lapider. Pourquoi? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Parce que tous les enfants sont emportés. Et ils ont de l'amertume dans le cœur. Il y a des situations quand ça arrive, vous aurez de l'amertume. Alors, des fois même avec l'amertume, tu ne sauras quoi faire. Et comme ils ont de l'amertume dans le cœur, tous voulaient lapider David. À cause de ses fils et de ses filles, de leurs fils et de leurs filles. Bien-aimés dans le Seigneur, David a adopté une attitude dont nous voulons vous parler et prier pour vous. David était dans l'angoisse parce que le peuple voulait le lapider. Mais il a adopté une attitude. La première attitude que David a adoptée, le verset 6 dit que David reprit courage. Il reprit courage. Dans l'angoisse, dans le problème,
dans la difficulté, il reprit courage. Tu dois reprendre courage. Vous devez toujours reprendre courage. Devant chaque situation, prenez courage. Même si la situation est pénible, même si elle est difficile, elle est fatale, prenez courage. David prend courage. Alléluia. Si c'est aujourd'hui, peut-être il va vouloir se pendre. Parce que 600 personnes contre toi seul. Chacun voulait recevoir son enfant. La famille est emportée. Et 600 personnes contre une seule. Ici c'est aujourd'hui, je vais aller me pendre. Mais David connaissait Dieu. Il connaissait la capacité de son Dieu. Il connaissait la force de son Dieu. Il connaissait la toute puissance de son Dieu. Il sait que l'Éternel est capable de tout. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Le courage, c'est une force qui vous viendra de Dieu. Devant chaque situation, le courage qui vous vient, c'est une force que vous allez recevoir. Mais qui ne vient pas de vous-même, qui ne vient pas de votre âme, mais qui vient de Dieu. Vous devez toujours demander le courage. La deuxième attitude que David a adoptée, la Bible dit il s'appuya sur Dieu. Il s'appuya sur l'Éternel Dieu. Il a pris Dieu pour appui. Oh, alléluia. L'Éternel Dieu est son rocher. Il est resté sur le rocher. Il s'appuya sur Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Il s'appuya sur l'Éternel. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur l'Éternel. Croyez en Dieu. Mettez votre confiance en lui. L'Éternel ne faillit pas. Jésus ne faillit pas. L'Esprit Saint ne faillit pas. La parole de Dieu ne faillit pas. Ce que Dieu a déclaré, ça ne change jamais. Le monde va changer. Le monde va changer. Les grands hommes changeront. Les gouvernants changeront. Tous ceux qui gouvernent ce monde peuvent changer. Même le marabout de ton quartier va changer. Hey, nous te le disons, tout le monde peut changer. Mais Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. La vérité ne change pas. Ce que l'Éternel a déclaré par ta bouche, ça m'éveillera pour le faire. Veillera pour l'accomplir. Oh, alléluia. Croyez en Dieu. Il ne change pas. Nous voyons les hommes changer. Ils font des discours le matin. À midi, ils font un autre discours. Ils font un discours le soir. La nuit, ils changent de langage. Vous serez surpris. Mais c'est lui qui a dit ça hier. Pourquoi il dit autre chose? C'est ça l'homme. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Le féticheur peut changer. Le pasteur peut changer. Le prophète peut changer. L'apôtre peut changer. Nous les voyons changer. Nous les voyons changer. Défendre le mal. Défendre le mal. Haïr le bien. Défendre le malfaiteur. Et haïr le bienfaiteur. Nous les voyons. Mais Dieu ne change pas. Que ta confiance soit en Dieu. Que ta confiance soit en l'Éternel. Que ta confiance soit en l'Éternel. Tu sortiras de la situation. Tu sortiras de la situation. Et tu vas proclamer la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la magnificence de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Le brokava santaya, le kandorobo shikaya basaya, manta kuri masakaya. La Bible dit David a joué le rôle du sacrificateur. Il n'est pas sacrificateur, il n'est pas prophète, mais le jour-là, il a joué le rôle du sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations quand ça arrive. N'attendez pas, ne prenez pas le téléphone pour appeler qui que ce soit. N'appelez pas le pasteur ni le prophète. Il y a des situations quand ça vous arrive. Appelez
Dieu, secours, appelez Dieu. Vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des prophètes. David a joué le rôle du sacrificateur. Il a joué le rôle du prophète. Il a parlé. Il a demandé au sacrificateur Abiatar. Apportez-moi l'éphod. La tenue réservée au sacrificateur. Il a pris l'éphod. Il a porté cela. Et il a invoqué Dieu. Alléluia. Il a invoqué Dieu. Seigneur l'Éternel, est-ce que tu me permets de poursuivre ces malfaiteurs, de poursuivre ces Amalécites, ces voleurs-là, ces tueurs-là, ces meurtriers-là? Est-ce que tu me permets de les poursuivre? Dieu lui dit, poursuis-les. Tu vas les atteindre. Tu vas retirer les personnes. Tu vas prendre les butins. Poursuis-les. Nous allons les poursuivre. Et c'est dans la prière. Alléluia. Dieu apparaît. Parce que David a agi. Il faut agir aussi. Quand Dieu parle, il a joué le rôle du sacrificateur. Il n'est pas sacrificateur. Il n'est pas prophète. Mais il a pris le faute. Parce qu'il comprenait que Abiatar peut-être ne peut pas bien faire l'affaire. Il pouvait dire à Abiatar, convoque Dieu, invoque Dieu pour la situation. Et on verra ce qu'il va dire. Mais en ce moment-là, David avait confiance en lui. Oh, alléluia. Parfois, lorsque vous marchez avec Dieu, vous connaissez. Vous connaissez Dieu et vous connaissez. Même quand les gens sont à côté, en train de raconter des bêtises sur vous, vous savez qui vous êtes. David dit, apportez-moi les forces. Moi-même, je vais invoquer Dieu. Il a invoqué Dieu à parler. Je peux parler à tout le monde. Il n'est pas réservé aux sacrificateurs seuls d'écouter la voix de Dieu. Il n'est ni réservé aux prophètes d'écouter seul la voix de Dieu. Je parle à tout le monde. Le voile est décidé. Le voile est décidé. Tout le monde peut aller au lieu très saint pour invoquer Dieu, écouter Dieu, recevoir de Dieu, prendre de Dieu. Et c'est ce que tu es. Toi qui nous écoutes, madame, c'est ce que tu es. Monsieur, c'est ce que tu es. Enfant, c'est ce que tu es. Jeune homme, c'est ce que tu es. Jeune fille, c'est ce que tu es. Serviteur de Dieu, c'est ce que vous êtes. Ne vous promenez pas. C'est fini les promenades. Restez sur place et invoquez Dieu. Il est fidèle. Seigneur, agis maintenant. Seigneur, agis maintenant. Envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance pour libérer quelqu'un. Quelqu'un qui se poursuit dans une situation difficile et qui nous écoute ce matin. Nous invoquons, Seigneur, ta puissance. Nous invoquons ta puissance. Nous invoquons ta puissance. Envoie, Seigneur, ton salut. Envoie ton salut à cet homme-là, à cet enfant-là, à ce jeune homme-là, à cette jeune fille-là. Seigneur, envoie ton salut, ta délivrance pour libérer tous tes enfants qui sont dans des problèmes, qui vivent dans des situations difficiles, qui ont de l'angoisse, dans le cœur. Rien ne marche, rien ne va. Ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la situation difficile. Ils ne savent pas à quelle sorte se vouer. Ils n'ont pas d'issue pour aller. Les voies sont fermées. Oh Seigneur, libère, 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 libère. Ce matin, nous invoquons toute la Sénat de Dieu pour rentrer dans le combat, pour la liberté de tes enfants, pour le salut de tes enfants. Seigneur, nous t'appelons au secours. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de David. Tu es le Dieu d'Israël, le Dieu de la terre, créateur de l'univers. Nous t'invoquons ce matin dans la situation, quelle que soit la situation que quelqu'un est en train de traverser. Pendant qu'il nous écoute, envoie ton salut. Envoie ton salut pour les libérer. Pour les libérer. Manifeste-toi. Manifeste-toi.
Manifeste-toi, Seigneur. C'est l'heure de la liberté. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la liberté. C'est l'heure de la délivrance. Pour que tes enfants soient libérés. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent de leur mère. Que les chaînes tombent de leurs pieds. Seigneur, ceux qui sont liés spirituellement, nous prions pour la délivrance. Ceux qui sont liés physiquement, nous prions pour la liberté. Nous prions ce matin. Manifeste-toi, le brocataya, mantoloboshika, rekandoroboshayaba. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Envoie ton salut, 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 envoie, l'heure est arrivée pour que tu libères tes enfants, que les chiens tombent, 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 les choses qui ne changent jamais dans leur vie. Seigneur, que les choses changent pour le bien, que les choses changent pour le bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de la vie, tu ne changes pas. Seigneur, hier tu étais Dieu, aujourd'hui tu es Dieu, et tu seras toujours Dieu. Tu n'as pas de limite, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de limite. Tu es toujours Dieu, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Rentre dans le combat, rentre dans le combat, rentre dans nos affaires, 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 rentre dans nos rentre dans nos affaires, rentre dans nos projets, rentre, libère, accomplis ta parole, accomplis ton message, accomplis ta prophétie, accomplis tes promesses dans nos vies, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier encore. Nous allons prier encore. La Bible dit, quand ils étaient arrivés, au moment où David et ses hommes allaient, ces Amalécites étaient là en train de danser au milieu des putains. Le peuple qu'ils ont pris en captivité, ils dansaient au milieu de ce peuple. Et quand David les a vus avec ses hommes, il est écrit, il est battu. Oh, alléluia. Nous allons prier. Tous ceux qui ont pris nos biens en captivité, ils ont saisi des choses qui devaient nous revenir. Par force, que Dieu les batte. Que Dieu les batte. Prions le Seigneur. Masokataya. Seigneur, nous déclarons la guerre à tous ceux qui ont pris ce qui devait nous revenir. Selon ta parole, il est écrit que les Amalécites qui étaient avec, qui ont pris, Seigneur, ces femmes, ces hommes, ces jeunes, ces enfants de Tigla, ils ont ramassé leurs biens, ils ont ramassé les butelles, ils ont pris les bêtes avec eux. Il est écrit que quand David les a vus, il est battu. Il est battu. Seigneur, nous prions que ces hommes, que ces femmes, que ces méchants qui sont dans les coulisses, qui ont pris ce qui devait revenir à ces enfants par force, ils ont pris leur place, ils ont pris leur bien par force, et spirituellement, c'est comme ces enfants sont dans la prison, spirituellement, c'est comme ces enfants embrigadés. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Réclamons, Seigneur, ce combat que toi-même tu avais mené au temps de David. Nous
demandons que tu mènes le même combat. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ce matin. Seigneur, balai. Il est écrit dans la Bible, dans ta parole. Nous venons de l'Église. David, il est bâti. Nous prions que tu les battes. Que tu les battes. Ces méchants, ces ennemis, ces démons-là, ces esprits maléfiques. Seigneur, il faut les battre pour que tout ce qu'ils ont pris tombe de leurs mains. Tombe de leurs mains. Tombe de leurs mains. Dans le nom puissant de Jésus. Au 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 nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Et la Bible dit, au verset 20, et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau marchaient à sa tête et chantaient en disant, c'est ici le butin de David. Eye le kpikpi blave a Bible be eye David xɔ aboyonuwo katã alẽwo suetɔ kple vitɔ keke akewo eye le teƒe ma wodi ha le gblɔ be eye nyi David ƒe mawu. Et le verset 18 dit David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Eye kpikpi wie nya be eye David xɔ nu siwo katã Amalekitɔwo xɔ exɔwo katã. Tous les vitins il a tout repris. Exɔ aboyonuwo katã. Nous sianu ko xɔ la si o de. Ne trɔ gbɔva na o la. Qu'ils reviennent. Le Yesu ben comme. Amen. Ne ka dogbe la. Ne trɔ gbɔva la. Nous sianu ko fina wa. Yagara yo fina wa. La monsieur yo wa yo fia. La monsieur wa yo fia. Ngwagwe de wa yo fia. E tipapa wa yo fia. E takeke wa yo fia. Ole wa boyo la. Kle o be gbɔgbɔ la. Game souvent. Il est temps. Non, on est trop bon. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Que les vitins reviennent. Que les vitins, tout ce que les ennemis ont pris. Tout ce que les ennemis ont volé. Seigneur, nous prions pour le retour de ces choses. Nous prions pour le retour. Que ces choses reviennent encore à tes enfants. Que la santé revienne. Revienne à tous ceux qui sont malades. Que Seigneur, la considération revienne à tous ceux qui sont humiliés. Que l'élévation revienne à tous ceux qui sont déçus de leur place. Seigneur, que la bénédiction revienne à tous ceux qui ont perdu leur influence dans leurs activités, dans leurs commerces, dans leurs activités. Seigneur, oh nous prions, que la considération, la bénédiction, la prospérité revienne à ces enfants. Bénis ton peuple, Seigneur. Des choses que les ennemis ont volées, des choses que les ennemis ont pris par force. Nous prions que ces choses reviennent à tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ces choses reviennent. 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 Au nom de Jésus. 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 Que la bénédiction revienne. Tout ce que l'ennemi a volé, que ça revienne. Que les Amalécites tombent dans leur projet. Que les Amalécites soient contrecarrés. Tout ce qui représente les Amalécites qui ont volé tes biens, que Dieu les contrecarre. Que Dieu les batte. Et que toutes les choses qu'ils ont volées te reviennent. Te reviennent de droit. Sois libéré de leurs mains. Reçois la liberté. Reçois le salut. Reçois la délivrance. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la douce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Si Dieu nous faisait encore grâce, nous reviendrons encore vers vous. Si vous voulez nous contacter, appelez-nous sur le 90 32 93 20 90 32 93 20 et 99 58 53 09 99 58 53 09. Nous sommes là
pour vous aider. C'est votre serviteur, pasteur Akhol Kofi. Le frère Kokou va faire une courte prière pour la fin. Au nom de Jésus. Amen. Di dulagan abaola ye dakpena o papa mi doreji la bana nu sianu kemie glolondi ala wakata on est donc tina la mere pa papa enu sianu kenya boyo o kola mere silemdi ala ma o pe gbogbo ne ko kata le yo super comme papa me do beda na be enyawa ne su kekri na mere ne su gade de na mere ne su nkobe de na mere lemdi ala yo super comme papa mi do beda eye mi khomia pe kesinonu sia kesinonu yo kata o hanamia mi khole yide la yo super comme papa me ga ko wo amesiamina gbelation me papa du nous sang apetro siamine papa du de dile gbogbo mo plan ti la me ya ira neva pe mi cho wo do eye mi to di akata gbelation me ma o pe gbogbo plepen amenuve ne nomia do motor de sia de di so na no nko kafu de la Yesu Christ open comme yedo gbara. Amen. 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 Que Dieu bénisse la RCJ et son personnel et le corps dirigeant. Et que Dieu bénisse également le technique. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie.